Bonjour à tous et merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le MAG. Cette émission passe en direct sur Cool FM, sur les plateformes des réseaux sociaux de la MBC et aussi cette émission est enregistrée pour les besoins de la télévision. Ce matin, nous allons parler de la journée mondiale, la journée internationale de l'environnement. C'est un sujet tellement important. Et nous a invités sur ce plateau, c'est M. Nadim Nazourali, qui est le président de l'ONG Ecomode Society. Il est également senior lecturer de l'Université de Maurice et aussi chairman à Mauritius Oceanography Institute. Avec nous également, nous avons Ismaël Ramjoun, qui est Reef Conservation, représentant, team leader et département éducation. Nous causons également le Bislamer, Ismaël Ramjoun, qui est également underwater photographer, underwater vidéographer. Ça veut dire, voilà, on va la mer, ou faire une vidéo, une photo. Ça va être fantastique et nous causons là tout à l'heure. Le troisième invité, c'est Madame Navini Ramnial, qui est représentante de Anangel Platform, qui est de ce plateau-là. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission Le MAG. Nous l'émission est tellement importante, basique. Nous, l'objectif, nos buts, c'est qu'il y ait une éducation autour de ce qui est l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes, qu'ils soient local, régional, international, qui liés directement à tout ce qui est environnemental. Et Nadimoun peut même lier le problème de Covid, qui nous connaît ici à Maurice, à un problème environnemental. Alors, moi, je pense que tout à chacun est bon si nous gagnons un maximum d'informations, de renseignements, l'environnement, l'entourage. Quand nous cause environnement, c'est la vie même, la vie qui nous environne. Alors, Monsieur Nadim Nazourali, nous commençons avec vous. Nous sommes contents qu'on comprenne le rôle de Ecomode Society. Et Ecomode Society, fondée en 2012 par un groupe de jeunes qui peut faire un cours en postgraduate MSc Solid Waste and Resource Management. Nous regroupons nous disons pourquoi pas nous trouvons tout ça un problème qui est lié avec la terre et la mer aussi, parce que la mer n'est pas produire ce waste en lui-même, il régénérer. Nous avons plusieurs organismes qui recyclent, mais toute bonne pollution qui est dans la mer, il vient de la terre. C'est pourquoi nous formons l'ONG depuis 2012 et nous travaillons plusieurs projets. Et nos main projets, c'est le coral farming, que nous avons un site à travers le pays, à Pointe-Feuille, à la Cambise et Troubiche aussi, que nous pouvons régénérer à ban corail et la biodiversité même. Nous avons plusieurs espèces de corail qui trouvent dans de l'eau et nous faisons un suivi depuis 2012 et là 2022, nous déjà 10 ans que nous régénérons plus que 20 000 bouteilles de corail à travers l'île et ça continue de cette façon. Et ou également, senior lecturer à l'Université de Maurice, ou chairman Mauritius Oceanography Institute. Nous cause un peu le rôle à l'université, parce qu'il me connaît une cause un peu avant l'émission sur l'aspect recherche qu'il peut faire dans les grandes lignes. Et aussi, en tant que chairman Mauritius Oceanography Institute, comment l'Institut peut fonctionner? Voilà. Et mon senior lecturer à l'Université de Maurice, je suis basé à la faculté d'agriculture, département Agricultural and Food Science. Mon recherche, c'est dans la marine aquaculture, tout ce qui concerne l'aquaculture, et aussi l'aquaculture coraux, l'aquaculture de poissons et plusieurs autres espèces aussi, qui concernent l'Integrated Multi-Trophic Aquaculture System. Nous pouvons travailler avec private sectors. À Pointe-Feuille, nous connaissons une fish farm qui est présent. Nous avons un peu la recherche qui peut passer quand nous mettons des poissons, qui peut passer avec des corail qui est là-bas, qui peut passer avec l'entourage qui est là-bas. Après ça, nous avons plusieurs recherches que nous pouvons travailler l'érosion à FICONFLAC, qui est financé par Higher Education Commission, qui tombe sous le ministère de l'Éducation. Et ce projet-là, c'est en collaboration avec l'University of Western Australia. Mon recherche qui est mon partenaire avec plusieurs associations et aussi une université qui déjà fait un projet pareil en Australie. Et même le professeur Baruch Rinkevich qui est un premier qui commence coral farming dans le monde. Que nous gagnons sa lesson learn
qui nous dit là, qui nous emmène ici, nous applique à Maurice, nous avons un coup de si nous capables mettre cette méthodologie, ça, et si nous capables de servir cette technique qui nous servit elsewhere, et nous faire à Maurice. Et concernant chairman à la Mauritius Oceanography Institute, bon, I'm chairman to the board, et l'AMOI qui tombe sous le ministère de Blue Economy. Et l'AMOI, ce mandate même, c'est la recherche, c'est un institut qui dans la région, c'est un premier qui nous est dans tout ce l'équipement qui est là, de pointe, nous avons un scientiste qui travaille là-bas et puis travaille le plusieurs aspects. Nous avons un département le côté physical océanographie, nous avons un département le chemical océanographie, nous avons un département le biological océanographie. Et aussi la MOI, sous le ministère Blue Economy, puis travaille le plusieurs projets concernant la réhabilitation de corail et aussi la biodiversité. C'est un projet fort que depuis plusieurs années d'ailleurs, je commence à restaurer une place à Maurice. Et d'ailleurs, il y a un gros projet qui est jointly avec Seychelles aussi, qui est financé par l'UNDP, et la MOI qui peut chapeauter ce projet-là ensemble avec EFRC, qui aussi trouve en bas ministère Blue Economy. Très bien. Nous avons l'occasion de rentrer en détail dans ce projet-là. On pense qu'il est intéressant que les Mauriciens connaissent comment certainement protéger l'environnement, mais c'est il y a un développement également concernant l'environnement. Monsieur Ismaël Ramjoun, Reef Conservation, team leader dans ce département éducation. Raconte-nous un peu comment l'ONG peut fonctionner, comment ça peut passer, et également on mentionne Bislamer. Nous avons envie de comprendre c'est quoi la Bislamer. Alors oui, Josian et tous les auditeurs. Et donc Reef Conservation, c'est un ONG fondé en 2004. Et donc nous œuvrons dans la conservation et la conservation des écosystèmes côtiers et marins. Et donc dans l'ONG, nous plus qu'une vingtaine, y compris des biologistes, des scientistes et aussi des éducateurs. Donc là, nous finissons comprendre qu'on a deux mainstreams à Reef Conservation. Nous avons un stream qui est consacré à la recherche et l'autre, c'est l'éducation. Donc toute l'information qui nous gagne depuis la recherche, nous diffusons avec le grand public grâce à nos programmes d'éducation qui nous est là. Et là, comme on le mentionnait, Bislamer, donc c'est un de nos projets qui nous est là, qui est plus attirant, qui est plus populaire dans le grand public. Donc c'est une caravane mobile, justement, qui nous emmène l'écosystème côtier et marin partout à travers l'île. Donc nous ramène la mer devant la porte nous publics. Et là, nous traitons pas mal de sujets, y compris le changement climatique, les écosystèmes côtiers et marins, encore une fois. Et là, à ce moment-là, comment nous pouvons célébrer la journée mondiale de l'environnement. Nous commençons avec la journée mondiale de récifs, de l'environnement, et là, nous pouvons célébrer la journée mondiale de l'océan aussi. Donc voilà, il y a pas mal de thèmes et de discussions qui nous traitent avec le grand public. Et en majorité, c'est qu'il est capable de dire 75% de nous, l'audience, c'est mon étudiant. Donc, nous intervenir plus beaucoup dans l'école. Et voilà, nous essayons d'amener un concept de base. Donc, nous, l'environnement, nous capables de dire, nous, les Mauriciens, nous, les habitants côtiers, parce que peu importe que vous êtes l'île, ou pour gagner l'accès à la plage, vous pensez moins que 15 minutes. Donc, nous, les habitants côtiers. Donc, voilà un petit peu, avec Bislamer, nous ramène ce concept qui, si ou pas connu l'environnement, ou pas pour la protéger. Aussi simple que ça. Et là, nous éventuellement, nous débattons un petit guide plus loin, que le concept de la mer, il est aussi relié à la terre. Donc, c'est le Reach to Reef concept. Donc, tous les écosystèmes sont interconnectés. Et là, éventuellement, on a plus en détail par rapport à l'intérêt du public. Ismaël Ramjoun ou également un underwater photographeur, vidéographeur. Et c'est une affaire qui est passionnante. Moi aussi, ça passionne également Nadim Nazourali et tous les Mauriciens. Ce qui passait en bas de la mer, c'est le monde secret qui est en bas de la mer. Alors, nous les sous un peu en nous parce qu'il y a aussi qui trouve des affaires qui nous pas trouvé. Définitivement. Donc, l'idée, bon, ça commence depuis très jeune. Dès mon jeune âge, j'ai eu l'occasion pour commencer à plonger. C'était un peu dans la famille. Et donc, petit à petit, j'ai fait mon premier petit caméra digitale, commencé à photo, etc. Et au fur et à mesure, éventuellement, nous découvrons différents sites de plongée, différents types de
animaux aquatiques ou même en différents types de corail. Donc, c'était une merveille éventuellement. Le fait qu'il ne sait pas donner à tout le monde, c'est pas accessible, on va dire. Il demande quand même une maîtrise. Donc, me dire pourquoi pas, me commence capture ça m'a dit qui me trouvait et me ramène vers le public, vers mon entourage en premier, pour essayer de montrer eux qui me trouvait en bas de la mer et en même temps partager ce sentiment de joie. Parce qu'à chaque fois qu'il va plonger, là où refait surface, ou gagne ce sentiment qui ou reprend naissance. Donc, c'est partager à chaque fois qu'il me remonte dans le plongée, à chaque fois qu'il me prend mon caméra, moi, aller me retourner, il y a toujours une jolie histoire pour raconter à mon entourage et éventuellement maintenant de partager aussi avec mes élèves qui me côtoient. Très très bien. Alors, fascinant, hein? C'est, nous trouvons Ismaël qui transporte nous déjà dans mon aquatique là. Nous avons également avec nous Madame Navini Ramnial, qui est représentante de An Angel Platform. Alors, nous connaissons qui est très à cheval également sur l'environnement. Alors, comment ça va passer? Bonjour tout le monde présent ici et un auditeur. Merci à la MBC pour donner l'occasion pour nous participer dans un programme là. Et oui, aujourd'hui, nous fêtons la Journée internationale de l'environnement le 5. Moi, j'ai envie d'ajouter une affaire à l'environnement. Au fait, je dis ça quelque part et je bien croire là. Et l'environnement, ce n'est pas quelque chose qui nous hérite, mais c'est plutôt quelque chose qui nous emprunte. Donc, nous pas hériter ça de nos ancêtres. Au contraire, nous empruntons ça de nos enfants. Et quand nous avons des enfants, nous tenons compte de nos enfants, nous tenons compte de nos petits-enfants. Alors, à nous marier piquer pour nous retourner dans l'environnement là, dans un plus meilleur état à nos petits-enfants pour qu'ils demain soient capables de vivre bien. Donc, An Angel, c'est une plateforme qui maintenant me pensait beaucoup de monde comme nous. Donc, nous là justement le numéro 1 plateforme pour encourager les bonnes actions. Et il y a une plateforme pour tout le monde. Nous invitons eux à rentrer, participer et bien sûr à nous faire une bonne action sur la plateforme là. Et nous lançons la campagne de Planter un pied. Ce n'est pas une campagne pour nous, c'est une campagne pour tout Mauricien. Donc, Planter un pied et que laisse notre pays Maurice respirer. C'est ça la campagne qui nous lancée. Et l'idée de cette campagne-là, c'est justement encourager tout un chacun pour aller vers la terre. Parce qu'après les problèmes climatiques que nos pays peuvent faire face, que le monde peut faire face, et aussi le Covid et la guerre en Ukraine, nous trouvons dans une situation bien difficile. Pendant une personne dans le monde qui a dit moi, non, moi, je ne suis pas affecté par ça. Donc, pour nous réussir à trouver une solution, et solution là, qui a contribué justement, c'est à nous retourner vers la terre. Mauriciens, nous chanceux, nous avons la terre bien fertile, nous avons des airs que nous. Bon, quelque part, nous ne pouvons pas planter, mais c'est toujours la terre est bien fertile. Nous éteignons la graine dans la terre, pousser. Alors, c'est l'idée qui fait nous encourager les gens à retourner vers la terre. Parce que si nous sommes capables de faire un petit potager que nous, mais il peut aider nous beaucoup avec le budget, pour assouplir un peu nos dépenses. Très bien. Alors, Nadim Nazourali, c'est une question qui applique à nous tous sur ce plateau-là. Je suis content qu'il ait fait un petit constat. Je suis content qu'il y ait un professionnel de l'environnement sur ce plateau-là, un petit constat de l'état de l'environnement à Maurice. Alors, je pense qu'ils sont bien capables de nous faire un constat. Les Mauriciens bien connus. Avant qu'ils nous fassent une action, avant qu'ils nous fassent un plan d'action, nous bien connaître l'état, un état des lieux. Quelle est la situation? Bon, nous causons l'environnement, mais nous commençons par l'environnement marin. Si nous guettons un pays, par exemple, nous prenons à Trop-Biche même, lors 10 ans là, nous ne perdons plus que 70% de corail. C'est de N place. Non, c'est ça, M. Nazourali. Quand nous peut dire perdre 70% de nos corail, le chiffre, dit à nous 70% veut dire résiste 30%. Alors, le chiffre même effrayant. Mais moi, je suis content qu'il a, avant qu'il poursuive, le Bandimoun, quand nous perdons nos corail, qu'arriver. Il y a pourtant qui m'a dit qu'on comprend ça. Dis-moi, il y a des corail cassés, pour perdre, mais dans la mer, il n'y a pas de problème. Oh. Non, c'est vrai. Bon corail, au fait, un corail, il y a plusieurs espèces. Et un corail, il est capable de prendre pendant un an, il pousse 10 1 cm. Parfois, il y a un corail, si on trouve 1 mètre
secondaire, c'est combien d'années qu'il prend pour les vignes secondaires là. Maintenant, si c'est une crase pour une action qui pas justement bleaching, si nous éteins l'encre ou bien nous marcher là-dedans, c'est une crase combien d'années qu'il est poussé là. Un corail il a une importance énorme dans la mer. Pas juste la case pour poisson, pour un petit poisson, mais il y a aussi une importance énorme. Par exemple, les casse sa wave action là, qui viennent dans la place et comment nous, une touristique destination pour l'île, nous connaît très important, du sable, tout ça là. Mais si peine à corail, ça va que sa wave energy là, quand il vient, tient tout y aller. C'est pourquoi nous trouvons un peu partout dans l'île, nous avons un problème d'érosion. C'est par rapport qui nous avons corail dégradé. Et l'habitat même, ça consiste poissons qui dépendent nos récifs, nos man corail, pas juste poissons, mais plusieurs les autres organismes qui ont une interaction avec corail là. Ça c'est très important. Maintenant, quand ça peut diminuer, c'est sa biodiversité qui tout autour, qui peut vivre dans sa récif là, ça a aussi diminué. C'est pourquoi nous parlons beaucoup de places, on peut aussi dire ça, qui va peine à poisson. Ou bien poisson, ce prix peut monter parce qu'il peut venir rôle, il peut venir rôle, et dans l'espèce poisson. Là, du monde pour comprendre bien. Parce que du monde pour comprendre. Là où j'ai prix poisson monter, peine à poisson, pas gagner poisson, poisson coûte cher. Là, il comprend l'importance corail. Voilà, c'est très important. Et comme un corail, il prend beaucoup de temps pour les pousser, quand il est dégradé, ce n'est pas aujourd'hui pour demain qu'il nous capable de restaurer ici. Restauration de corail, ça aussi, il prend un long temps. Et c'est un travail bien tédieux, c'est un travail bien appliqué et la recherche aussi qui bien là-dedans. Mais tout ça, pour restaurer, il prend beaucoup de temps. Mais pratiquement, il pas revenir comme il était. C'est pourquoi il est better de prévenir cette dégradation-là, qu'il nous vers restauration. Qui vous a fait, qui vous a fait pour prévenir, comment on peut dire, la dégradation-là? Par exemple, quand nous avons la mer, si nous sommes bien, bon, à travers un service qui nous fait, si nous sommes 80% de la population Maurice, pas qu'on vraiment nager. Pas qu'on nager. Pas qu'on nager. Oui. Et diving, c'est juste une plongée, c'est juste un petit guide du monde qui vraiment pour pratiquer pour faire plonger. Mais tout ça, si nous pas connaissons en bas de l'eau qui est là, comment un corail était, qui c'est un type de poisson est là, c'est nous pas qu'à aller directement une conservation. C'est pourquoi l'éducation est bien importante. Voilà. Maintenant, pour du monde, par exemple, les OP snorkel, les OP nager, c'est pas ou pas aller marcher dans un récif. Nous pas aller nous marcher, nous disons la plupart du temps nous trouver c'est ça qui passait. C'est quand nous marchons nous peut craser ça ban corail là et quand nous peut craser c'est qu'on endommage tout et majorité pas pour repousser parce que corail en lui-même il pas pousse d'autres du sable parce que nous du sable la plupart place à travers l'île il pas stable, il peut move, c'est pourquoi nos récifs endommagés et ça wave energy là les plus fort et ça dit ça là constamment il peut engulf ça ban corail qui nous crase là alors ça corail là pas récupéré, c'est pourquoi à travers l'ONG et à travers ban recherche à l'université aussi nous peut prendre ban corail qui nous casse nous appelons ça coral of opportunity quand nous prenons nous mettons dans une nurserie nous attendons grandi nous attendons forme de base, c'est à travers plusieurs techniques nous avons plusieurs types de nurseries là nous replantons dans ban place dégradée. Retourner dans la mer. Retourner dans la mer. Non, nous, une nurserie déjà en mer. Là, nous pouvons venir avec une nurserie qui peut trouver dans la terre. Par exemple, un monde qui n'a pas plongé, un monde qui n'a pas nagé, capable de gagner l'opportunité pour planter sa bande corail. D'ailleurs, en 2018, moi, je suis en Amérique avec Dr. Dave Vaughan, qui a découvert une technique appelée microfragmentation. Moi, j'ai l'opportunité, un training avec lui. Et maintenant, nous collaborons avec plusieurs projets. Et d'ailleurs, les Ville Maurice, cette année-ci, que nous avons un projet avec un secteur hôtel, que nous avons un opening là, et nous venons avec un land-based nursery. Et là, le public aussi peut avoir accès pour venir en même temps un aperçu et aussi get involved, comment planter ça corail là, à terre. Là, nous prenons nous vous mettez en mer. Très bien. Ismaël Ramjoun, l'État. Alors, l'État, sinon à la mer lundi matin, nous pouvons constater que ce n'est pas plaisant du tout. Mais pour rajouter un petit peu, l'eau, c'est qu'il y a diminué aussi 70% quand il y a demandé à trop biche. Et moi, j'ai eu l'occasion de témoigner ça pratiquement toutes les semaines. L'eau m'a plongé et pendant un laps de temps, pas longtemps. Si je ne peux pas dire les derniers 8 ans qui m'ont fait une plonge, l'eau, ça m'a site là. Le récif de Trobiche. Qui vous trouvez? C'est très désolant. Donc là, nous pécose corail mot et il y a un peu autant connaît quand un corail vivant, quand l'in mot
C'est ce qui nous traitait aussi un petit peu dans Bissamé. Donc, nous essayons de faire, nous l'audience comprend, encourage qui était ça, pour nous capables de mieux protéger. Quand il est vivant, comment il fonctionnait. Si nous ne comprenons pas comment il fonctionnait, éventuellement, nous ne sommes pas capables de protéger. Parce que nous sommes capables, pour nous demander un petit geste qui nous fait à la maison, il est capable d'apporter beaucoup à la conservation de cet écosystème-là. Donc, voilà. Donc, la bande publique, je gagne l'occasion de trouver, éventuellement, avec mon matériel pédagogique qui nous a un modèle 3D qui nous arrive à montrer le public et faire lui comprendre. Et là, souvent, des fois, pour gagner sur l'attention, pour faire lui comprendre ça plie bien, nous relier avec un petit peu culture qui nous est là, parce que samedi, dimanche, week-end, nous avons la plage. Les enfants, quand vous êtes en vacances, c'est beau la plage. Donc, nous essayons de faire comprendre, voilà, nous perdons une direction, si nous partons à la sonnette d'alarme, nous pas prendre en action qui bizarre chez nous, à la maison, ben voilà, de génération en génération, nous pas si je suis capable de profiter de la même activité. Mais je suis capable de constater, moi, avec ma nouvelle génération qui peut venir, les jeunes étudiants, que l'espoir est là. Hein, l'espoir est là, je comprends la situation, je suis déjà conscient, le problème c'est quoi, je tenais la solution en main. Ben voilà, c'est juste une question d'implémentation et aussi un support de mon policy maker éventuellement qui rajoute à tout ça. Ouais, un Angel Platform, comment on trouve un peu le constat de la situation de l'environnement? Effectivement, ce week-end-là, j'ai eu la chance de participer dans un clean-up campaign à Rivière-des-Créoles, donc organisé par l'association du développement durable. Et il est bien triste, vous pouvez imaginer, dans pas même 12 mètres la plage, nous collectons 1 tonne de déchets plastiques. Donc, sans 1 tonne de déchets plastiques, là, c'est 10 affaires superficielles qui nous ramassent comme ça. Si vous continuez à fouiller sur la plage, là, vous êtes capable de ramasser des tonnes et des tonnes de déchets plastiques qui pourraient être là pour des années. Donc, justement, comment Ismaël dit, c'est ça, nous besoin sensibiliser nos jeunes et faire prendre conscience un petit peu qui peut arriver nous l'environnement. Là, on peut cause un petit parti, Maurice, mais maintenant, nous pouvons imaginer dans nos bancs de bois qui quantité de déchets plastiques est là. C'est vraiment un gros fléau et nous tous nous devons mettre la tête ensemble pour nous travailler, pour nous capables d'éliminer ces déchets qui peuvent détruire nos jolis pays qui est Maurice. Monsieur, dames, nous finissons pas mal de conférences, nous avons appelé une conférence internationale sur le changement climatique. Nous finissons à trouver également d'autres grandes conférences dans le monde et finissons prendre une grande décision également concernant le climat, la pollution et autres. Je suis un expert dans le domaine. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une amélioration de la situation ou la situation ne cesse de s'empirer? Qui est le constat? Pour répondre à ça, définitivement, auparavant. Avant tout, j'ai envie, l'audience aussi connaît ça, comprendre que la biodiversité, si nous cause changement climatique, c'est un phénomène mondial. Et il concerne tout, c'est vrai. Et la biodiversité nous connecte. Nous tous connectés. Nous pas un pays, nous un small island developing state, nous trouvons dans l'île, nous pas près avec Madagascar, ce qui passait là-bas, nous pas concernés, ou à notre place. Nous relier. Nous relier. C'est très important. Nous relier par la biodiversité. C'est pourquoi c'est bien nous appelons one planet. Et d'ailleurs, c'est coming back avec ce qui nous dit, définitivement une amélioration par rapport à la recherche qui peut faire, la réorientation vers la conservation, active restoration d'un côté la mer et côté plantation de pieds aussi, si nous trouvons au niveau mondial. C'est le Great Tree Wall qui peut faire en Afrique et aussi plusieurs pays encore qui get involved, qui peut planter. D'ailleurs, d'accord, il y a un petit pas vers la restauration, mais si nous prenons au niveau mondial, c'est un grand pas qui nous pertive. Et d'ailleurs, si cette action l'y compter.
Mais oui, c'est vrai, nous sommes capables de faire beaucoup plus. Mais c'est vrai, mais la sensibilisation, bien dit par Ismaël et Navini aussi, tout ça est bien important parce que si nous en bas la mer, même si une personne n'est pas connaît, n'est pas comprend qui peut passer, c'est quoi un corail, mais la conservation n'est pas pour mort. C'est même. C'est pourquoi chacun de tous joindre ensemble, c'est vers la conservation, c'est très important aussi. Moi, tous autres arrête beaucoup la discussion sur la mer. Hein. Moi aussi, avec les passionné de la mer. Alors, moi, pour d'accord avec eux, qui nous cause un peu plus la mer, parce qu'ils nous trouvaient ce qui passait sur la terre. Hein. Tout le monde trouvait dans son environnement qui peut passer. Et d'ailleurs, le comportement de l'être humain dans la nature, dans son environnement, mon français aujourd'hui, tout le monde connaît qui peut faire, qui action peut faire. Mais je suis content de nous aller plus dans la mer. Hein? Je suis content de découvrir. Allez-y. Non, mais la terre aussi est très important. Tout ce qui est dans la mer est défini par la terre. Par exemple, dans la rivière, il y a un manger pour ça la mer. Beaucoup pas réalisé. Parce que ça, dès l'eau qui est là, quand les pieds viennent, les pieds amènent nutriments qui les servent pour un plancton dans la mer. Et d'ailleurs, nous remarquons, même l'Amazon, les scientifiques, ils ont découvert un corail, un riff écosystème qui peut fonctionner. Je suis étonné, parce que ça, la rivière là permet de l'eau la boue, il y a une Mouse of River Amazon, on peut dire là. Juste après ça, je trouve un corail qui peut thrive extrêmement bien. Là, si nous guettons bien à Maurice aussi, côté de la rivière, c'est pas juste côté Mouse of River là, c'est un petit peu plus loin, nous trouvons un corail qui peut grandir très bien. C'est ça, là, mais si nous guettons bien, c'est nous divert combien dans la rivière, nous créons des dams, tout ça, nous divert ça de l'eau d'où là, nous servons, il faut own consumption, mais tout ça, après, il faut l'effet, l'eau ça, de l'eau la mer là. Mais la terre et la mer, au milieu, ça littoral là, il y a un lien. Et ça, lien là, est très important. Côté n'a pas de pied, côté pas développé, par exemple, Palma, tout ça, d'ailleurs, pas mal de recherches qui nous fait. À soi, nous remarquons sa température de l'eau là, il cool down. Okay. Mais par contre, à Afrique en flaque, côté d'un développement concret extrêmement beaucoup. Et là-bas, à soi, sa température là, il reste constant, il va baisser. Et quand la température reste montée même, nous avons l'effet coral bleaching. C'est pourquoi nous perdons beaucoup de corail des années en année aussi. Et c'est très important. Et une petite affaire qui nous pas réaliser aussi, c'est si nous avons un point littoral, nous avons tout autour Maurice, ou bien nous prenons Google Earth, même nous guetter, tout autour est un développement. Nous prenons une place que nous sommes capables de dire la terre et la mer reliées par le wildlife. Malheureusement, c'est comme ça. Ça, quelque chose à penser et à faire. Non, ce que vous pouvez dire là, Montréal, Lola encore, est-ce qu'il est important que la terre et que la mer reliées? Est-ce que c'est important? Bien sûr. Il ne faut pas la coupure entre la terre et la mer, les bien reliés. Les bien reliés. Les bien reliés, mais malheureusement, nous avons beaucoup de développement, beaucoup de place, c'est impossible. Mais nous sommes capables de venir avec une stratégie quand nous sommes capables de relier ça à la terre et la mer là, parce que, comment dire, la terre, il définit ce qui la mer en bas pour si corail là, il est en bonne santé, c'est nous avons un littoral en bonne santé. Si le littoral là, il est pollué ou bien dégradé, définitivement la mer là pour dégrader. Alors, ce qui bien comprend, c'est que c'est une chaîne. C'est une chaîne. Si nous prenons depuis montagne, nous descendons jusqu'à la mer, c'est une chaîne. Et il y a pas mal d'écosystèmes qui sont connectés dans cette chaîne. Et si un maillon cassé là-dedans, catastrophe. Et que là, moi, un constat qui me fait dans l'école avec les plus jeunes, il y en a beaucoup qui ne sont même pas au courant qui est un écosystème qui dans cette chaîne-là, qui dans ce maillon-là. Par exemple, si nous sautons depuis le récif, nous remontons dans le lagon même, nous avons un herbier. Donc, il y en a beaucoup, pas fin gain l'occasion, trouvent un herbier ou même tant de herbier. Nous remontons encore un petit peu sur la côte qui est un peu plus visible, c'est le mangrove, l'écosystème du mangrove. Et là, nous remontons derrière la mangrove, un petit peu plus à terre, nous avons un marécage qui nous appelle la mort. Les enfants au 10 jours, malheureusement, ils ne trouvent pas la mort, ils ne connaissent pas la mort, ils ne même pas connaissent sa fonction. Donc voilà, tout ça, mon écosystème-là, est interconnecté et joue un rôle très, 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 très important. C'est aussi un écosystème, si nous prenons l'idée depuis la forêt, nous venons jusqu'à l'herbier marin, c'est aussi un filtre naturel qui est là. Donc, comme on a dit, un petit peu dire, il y a un sédiment, etc., un manger. Mais aussi, ne nous pas oublier un petit bout d'emballage qui nous était
peut-être à Cuapip, il risque de retrouver dans la mer. Il est capable de prendre une semaine, il est capable de prendre des mois, des années, mais avec du vent, la pluie, etc., il peut arriver l'eau, la côte, il peut arriver dans la mer. Et là, il peut passer par différentes étapes de ces différents écosystèmes. Là. Si nous payons dans la forêt qui pourrait tenir l'île, ben, il bouger, il rentre dans la rivière, il y a aller, il descend. Si nous payons dans le mangrove qui pourrait tenir l'île, il y a le plus vite encore. Si nous payons dans les marins qui pourraient tenir l'île, ben, il y a le plus vite encore. Il y a le termine secousse, l'eau, la boyette de corail ou bien dans l'océan. Donc voilà un petit peu l'importance de ces différents écosystèmes-là. Et là, je reviens un petit peu en arrière. Donc l'intérêt, maintenant, après tout ça, un débat international, une conférence qui nous fait participer là, je suis capable de dire oui, qui finit un intérêt envers différents stakeholders qui nous est là. Chez nous, à Reef Conservation, nous commençons pas mal de projets déjà. L'étude de mangrove qui nous est en Maurice, suite à Wakasho, qui nous tout connaît. Donc, c'est comprendre un petit peu mangrove qui nous est en Maurice, comment il était, comment il réagit par rapport à ça, oil spill qui finit dans là, et aussi toute la biodiversité qui est présente. Et après, au fur et à mesure que nos collègues les ramènent l'information, nous essayons d'édifier ça avec le grand public. Un autre gros projet encore qui nous fait commencer cette année-ci, c'est la restauration des herbiers marins. Donc, moi, je me rappelle quand on était encore petit dans la place, nous trouvons une machine carrément qui pétille ça dans l'herbe marin. Pourquoi? Justement, pour nous capables de gagner plus l'espace. Pour nager. Voilà, pour nager, sans qu'ils nous rendent compte qu'il y a l'importance il y en a dans équilibrer cet écosystème marin. Donc voilà, et il y a plus l'intérêt, plus l'intérêt pour dire des pays différents stakeholders, qu'ils soient privés, qu'ils soient autorité, et aussi le grand public et ONG. Donc ça peut être fait, nous avons grand espoir que éventuellement ça peut être restauré avec tout le monde l'armée dans l'armée. Nani Ramial, au final, il y a un sujet là concernant le plastique qui me pensait un problème urgent, récurrent, et nous connaissons que l'État prend une décision concernant le plastique, l'utilisation du plastique. Nous trouvons qu'il y a Rodrigue qui, à côté en nous, je prends une décision très très ferme concernant le plastique. Et la population de Rodrigue aussi, très très avertie concernant le plastique. Alors, je suis content qu'aujourd'hui, là, est-ce qu'ils ont dit la population comprend que le plastique est mal et grave pour l'environnement et qui nous vise à vers le bannissement même carrément de ce produit-là? Pour répondre à vos questions, vous pensez bien que la population est au courant, il est très au courant et il est bien in pour le méfait de la plastique, pour vous dire comme ça. Et là, moi, bien c'est l'autorité et tout un chacun qui peut travailler pour justement lutter contre ça fléau qui peut faire face et qui peut détruire l'environnement. Parce que, oui, chez nous, un plastique, il est capable, vous pensez, mon expert capable de mieux expliquer combien de temps pour les récits dégrader, les disparaître, et non pas disparaître. Donc peut-être plastique de mon grand-père, il y a grand-père, il y a encore là, qui malheureusement, vous pensez, ça à l'époque-là, pas tienne. Mais nous, pour finir, aller combien d'années après, nous, nos enfants, petits-enfants et petits-enfants, pour encore, il y a un plastique qui nous servi, qui se fait bizarre, qui est encore là, il peut encore détruire. Donc, et oui, il est vrai que nous, population, nous prenons conscience de ça. Et ce n'est pas seulement la loi qui peut faire ça, peut-être de réaliser, et parce qu'il nous trouve très peu de plastique maintenant, mais il y a encore quelque chose de bien à faire. Encore une question par rapport à la campagne qui est enclenchée et au même outil d'arrivée des créoles pour un nettoyage d'une partie de la plage, je pense. Est-ce qu'il y a des bénévoles là, des gens participer? Et c'est de quoi? Est-ce qu'il y a des Mauriciens qui ont dit bénévoles? Vous êtes nettoyer, vous êtes participer? Est-ce que c'est comme ça? Oui. Au fait, nous, Mauriciens, nous un peu, beaucoup la solidarité, il y a un peu dans nous disons. Et ça, nous sommes fiers de ça. Donc, quand nous avons un coup de main, nous pas besoin à rôder Timoun quatre coins. Il peut diminuer, mais quand même, nous avons un jeune qui peut prendre la relève
Et je suis fière pour dire ça parce qu'il nous tient quand même une cinquantaine de jeunes dimanche à Rivière des Créoles pour donner un coup de main et qui pas hésité pour mettre l'armée dans la pâte pour retirer les déchets. Oui, nous, sur la question plastique, là, peut-être, ou aborder d'une manière un peu plus scientifique, l'aspect plastique et le taux que ça peut causer, que ce soit sur la terre ou dans la mer, nous connaissons que ça pose beaucoup de taux, mais nous, nous avons insisté avec ce sac en plastique, en gros, il y a plastique en circulation, malheureusement, et moi, qui. Il y a des gens pas encore très conscients du taux que ça est capable de causer dans l'environnement. Au fait, à l'université, nous avons un projet, le microplastique, le dégât plastique qui peut causer, et quand aller l'écosystème même, quand il peut faire un peu. Et ça avec une équipe faculté engineering qui financée encore avec le Higher Education Commission. Et d'ailleurs, pour moi, avec le monde scientifique, plastique, il y a vraiment matériaux toxiques même. Comment on peut dire ça? Et plastique, les lignes, il pour rester, il y a plastique 6 ans, 6 années, des milliers d'années encore, il est capable de rester. 600 ans, il y a un plastique encore continue la même. Il n'est pas dégradé à ce. Il est cassé, il est microplastique. Il est recassé, il est nanoplastique. Maintenant, quand il est nanoplastique, quand il rentre dans le water stream, le plancton qui est là, il facilement il assimile. Maintenant, quand il assimile, nous connaissons plancton, il mange par zooplancton, et quand nous allons higher up the chain, là, il continue à manger plus beaucoup. Alors, il va accumuler dans le body. C'est quand nous, tout plastique qui nous était, au fait, nous désignons un plastique dans nos body. C'est-à-dire, ce qui nous était, nous pouvons remanger les bacs. Et plastique, c'est pourquoi nous avons des cancers, tout cela on the rise. Nous avons combien de maladies, combien de problèmes liés avec plastique qui peut increase. C'est pourquoi, parce que nous pensons dans l'infini aller. Mais non, nous pensons parfois dans une perception aussi quand nous prenons une bucket, nous trouvons une cassée, nous disons une pourrie. Il n'est pas une pourrie, une cassée, une microplastique. À long, il y a une nanoplastique et ça lui prend milliers d'années avant qu'on ait une dégradée. Et il retourne dans la chaîne alimentaire. Maintenant, si nous guettons bien, pour ban plastique, ce n'est pas un jour au lendemain, parce que le plastique est présent partout. Et une affaire qui nous pas réalisé, nous avons dit nous payons le plastique avec nous pesons mais nous laisse même dans le plastique. C'est 5% polyester, nous avons plusieurs les autres types de plastique. Maintenant, ça aussi, nous pouvons brûler, nous pouvons jeter quelque part. Et tout ça permet, et une personne nous connaît combien de linge il y a dans la maison. Il y en a des centaines. Et maintenant, tout ça, après chaque année, nous pouvons jeter même, mais nous pouvons contribuer à ce problème plastique-là. Et d'ailleurs, pour moi, vraiment, les toxiques, et il y a des affaires qui, vraiment, à haute échelle, ils peuvent dégrader l'environnement et nous pouvons manger lui-même. Et d'ailleurs, combien de recherches ils font, ils trouvent de personnes, de bloodstream, de nos bloodstream ici, peut-être nous avons déjà un ali ici. Et après, une affaire qui me tient envie de revenir concernant la Terre, c'est un papier qui a été publié quelques années de cela, c'est un LERA, même, et l'effet direct au corail. Là. Comment, par exemple, ça tu fais un study dans des îles, par exemple, vous avez un aspect dans une île de oiseaux, ça va oiseau là, ça va excrément quand il y a dans des îles, comment il était, et une île que ça va les râler, mange tout ça van oiseau là, ça va corail comment il était. Quand ça l'île que les râles mange tout ça van oiseau là, tout ça va corail dégradé, il n'est pas en bonne forme. Mais quand une île que ça va patinament lera, quand il y a encore bien pristine, il y a encore bien protégé, et n'a pas de saban oiseau là, il y a encore un corail là, encore intact, encore joli, ce densely populated, diversity, le côté poisson, le côté corail énorme. Qui fait, parce que c'est un excrément qui est là, quand il y a l'eau la terre, il filtre dans la mer. Ça veut dire qu'il y a un nutriment qui est essentiel pour ce corail là. C'est un pour revenir avec la question qui nous tient tout à l'heure là, c'est la terre est bien important pour définir l'environnement marin. C'est pourquoi nous pas qu'à caster. C'est extraordinaire ce que vous pouvez dire, parce que tout à l'heure là, Ismaël Ramjoun, Indian Affaires, c'est que l'environnement même c'est la chaîne. Et si un maillon, on voit un petit maillon cassé là-dedans, et il est capable d'être dramatique pour tout le système. Alors, Ismaël Ramjoun, je reviens sur l'aspect plastique là. Je pense qu'à Reef Conservation, je prends ça très à cœur. Alors, éventuellement, Josian, une activité qui nous fait souvent, c'est le beach clean-up avec le Bissan mer.
Et là, nous avons la participation, des fois c'est open au public, des fois c'est avec les entreprises, des écoles. Donc, ce mois-ci, nous avons 4 clean-up pendant le week-end. Et là, nous constatons qu'il nous fait, la plupart des déchets qui nous collectés là, c'est du plastique. Hein. C'est du plastique qui peut être recyclé éventuellement. Mais pour nous adresser à ce problème plastique là, un petit guide plus en détail, ça man plastique qui nous collecté là éventuellement, c'est man plastique qui nous capable de trouver en forme solide, nous capable de trapper, nous capable de recycler li. Allons dire nous ralentit sur l'effet, nous ralentit vitesse qui est réatom dans la nature. Mais par contre, nous avons le type de plastique qui malheureusement nous pas conscient. Et là, il y a une responsabilité de tout un chacun aussi. C'est dans le microplastique qui se forme primaire, les micros. Donc, dans le banc de produits cosmétiques, par exemple, et que quand nous PCFI, ils rentrent directement dans le drainage, dans le système de drainage. Et encore une fois, la rivière qui est connectée avec la mer, donc ce microplastique-là, dans ce forme primaire, il y a trouve-li dans la chaîne alimentaire. Donc, voilà, et comment me dire, il y a une responsabilité de tout un chacun. Il y a une bonne partie d'éducation à faire, éventuellement. Moi, revine à le concept de base, si nous ne pas connaissons, malheureusement, nous ne sommes pas capables de protéger. Et il faut une partie là-dedans. Et voilà un petit peu avec Bissamé, c'est qui nous essaye d'apporter au public. C'est ça l'aspect éducation, sensibilisation, l'oban différents types de déchets plastiques en particulier, sur différentes formes qu'il y était, et comment nous, à la maison, éventuellement, nous capables de prendre en action. Comment me dire, c'est une petite action qui nous prend tous les jours graduellement, que nous capables éventuellement ralentir ça l'effet là. Le matin, par exemple, nous lever, premières affaires qu'il nous fait, c'est nous mettre nos brosses à dents dans la bouche, et là, nos brosses à dents en plastique, par exemple. Et nous avons une alternative, et là encore une fois, peut-être pour promouvoir l'économie circulaire, nous avons un artisan local qui demande une alternative en bambou. Donc voilà, je pense graduellement, tout le monde peut commencer à prendre conscience de ce sujet-là, de sa forme de pollution-là. Et je pense on est dans la bonne voie, on peut dire, même avec le gouvernement, toute initiative qui peut prendre, de jour en jour, on est dans la bonne voie. Messieurs, dames, le temps passe tellement vite. Nous vous terminons l'émission dans quelques minutes. La dernière question qui m'a envie de poser, quelles sont nos expectations dans le cadre de la journée internationale de l'environnement, qui, en tant que professionnel de l'environnement, qui se piatanent, qui nous expectations, qui nous envie de trouver plus devant, comment le monde peut être meilleur, comment l'environnement peut être meilleur. Alors, nous commençons avec Navina Ramayan. Pour moi, personnellement, fait si me trouve Dimoun retourne d'abord prendre conscience de l'effet de plastique sur la terre, lui pointe pas en avance, ça déjà. Et après, si me trouve Dimoun commence à planter, donc ça pour faire nous vraiment plaisir parce que si nous planter, définitivement, il pour l'oxygène pour plus bien, nous pouvons respirer plus bien et en même temps nous pouvons embellir nos jolis pays. Avec nous peut aider à conserver la terre qui nous doit empêcher dans la mer. Et me penser les responsabilités tout un chacun. Si vous comptez aux enfants qui ne font pas mettre un pied, nous allons avec ça. Si nous tout commence à planter avec une population 1,5 million qui nous était, donc nous pas cause 1,5 million de pieds, mais au moins nous achievons planter 100 000 pieds dans un pays. Alors moi mon message qui me peut passer, pas hésiter. C'est un petit peu nous devoir de tout le monde pour nous commencer à planter. Ismaël Ramjoun. Alors, pour moi, c'est plus walk the talk. Donc, ne pas discuter, mais agir. Hein. Le temps, il arrive là pour qu'il nous agir. Et là, peut-être me lance aussi l'invitation. Tout le monde sait qui pas réussi découvrir Bissamé ou bien par contre Bissamé. Bien fait. Éventuellement, nous poussons le parking de Bagatelle vendredi. De 9h30 jusqu'à 2h. Donc, moi, j'ai découvert le Bissamé. Bien nous quel est le programme qui est dans le Bissamé. Alors, ça me garde ça une surprise. On s'arrête pour eux. Éventuellement, on aura toute l'équipe de RIF qui sera présente. Pas mal de programmes prévus. L'auban différents écosystèmes qui est là, éventuellement, pour sensibiliser. Et ensemble, éventuellement, que je pourrais l'occasion d'exprimer comment nous sommes capables de prendre en action ensemble. Voilà un petit peu, donc, nous arrive, donc c'est walk the talk, c'est agir et agir.
Nadim Nazourali. Avant tout, sans oublier, demain, c'est World Ocean Day. Mhm. Et demain, nous faisons ça. Et nous avons plusieurs activités avec Commode Society aussi, et aussi à la MOI. Et bon, pour moi, j'invite le public aussi, to join together, qu'on prend contact avec Ecomote Society, planter, mais nous plantons corail. Et nous pouvons planter corail à travers l'île. Nous avons plusieurs sites, il pense seulement à une seule place, à Pointe-aux-Feuilles, Troubiche, la Cambise, un peu partout. Alors, et plus nous gagnons beaucoup de personnes, plus beaucoup de corail nous avons replanté dans nos nurseries. Et déjà, il y a un corail qui est déjà fini prêt pour être transplanté. Alors, nous sommes capables de join in et penser à ce corail là, mettre les dans un récif endommagé. Et bien sûr, il y a encore plusieurs activités qui nous font quand nous faisons nos plantations de corail. Et d'ailleurs, juste pour add-on, il y a une place que nous plantons corail, nous avons un dauphin qui vient 1 mètre, 2 mètres avec nous. C'est dans une amitié, ce qu'il nous peut faire. Et c'est une opportunité pour trouver de si près, sans qu'ils nous touchent, sans qu'ils nous amènent, nous fatiguent, tout ça. Mais ben là, vient près là-bas, c'est une opportunité, tiens, il faut aussi ensemble. Monsieur. Très très bien. Très bien. Navin Iramial, représentante de An Angel Platform, Ismaël Ramjoun de Reef Conservation et Nadim Nazourali, qui est président Ecomode Society. Messieurs, dames, merci beaucoup. Nous passons un bon moment. Merci. Merci à vous. Moi, je suis très content parce qu'il nous découvrait beaucoup de choses, surtout le monde aquatique. Et nous dit à tout le monde qui suit cette émission-là, mais respectez ça, la chaîne-là. Ne pas casser la chaîne-là parce qu'il est tellement important pour nos biodiversités, pour nos écosystèmes et qui nous l'environnement fonctionner autour de nous. Merci encore pour votre présence. Merci. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Merci de nous suivre et à très très bientôt. Au revoir.